Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Aujourd'hui est le premier jour de 2026 et je vais être quelque peu feignant et ne pas vous souhaiter la bonne année. En revanche, je vais déléguer cette lourde tâche à des gens qui n'existent pas et qui pourtant vivent dans notre imaginaire et notre esprit. Du moins, les miens, ceux des amis avec qui j'ai pu partager des parties cette année et ceux de nos auditeurs qui nous suivent sur la chaîne d'Actuel Play Comptes personnels et viscéraux, lien en description, que je remercie d'ailleurs pour leur assiduité, au même titre que vous, bien évidemment, chers auditeurs de la chaîne Lestat JDR. Alors disais-je, ce sont des personnages que nous avons incarnés cette année qui vont vous présenter leurs vœux, à leur manière, qu'ils soient PJ ou PNJ. Vous pourrez peut-être reconnaître certains d'entre eux si vous les avez déjà entendus, mais je vais de toute façon indiquer pour chacun d'eux qui ils sont, de qui ils sont le PJ ou le PNJ, et dans quelle campagne on a pu les croiser en dernier. D'ailleurs, certains s'ébattent en ce moment même dans une campagne qui n'a pas encore été diffusée. 2025 est morte, vive 2026. L'écho d'une année passée souffle dans nos oreilles, comme la rumeur de vos parties de jeux de rôle. Vous pensez que vos parties décadentes nourrissent un imaginaire, alors qu'elles ne font de vous que des pantins désarticulés, dont les mouvements erratiques ne sont que le reflet du chaos que vous semez par vos bonnes intentions, et des mensonges que vous vous murmurez à vous-même pour vous convaincre du bien fondé de vos actes irréfléchis. Vous trahissez l'ordre en appuyant sur des boutons aussi purulents que ceux d'un malade souffrant de la petite vérole, à un nom dont je vous affublerai bien volontiers, tandis que vous scandez vos idéaux de joueurs moralisateurs alors que vous nous propulsez vers l'apocalypse. Heureusement, l'ordre veille, et votre immaturité infantile vous rend aisément contrôlable. Il me suffit de tirer sur les fils invisibles de vos vies pour vous amener à servir le bien commun. Et si cela ne suffit pas... Oui, Seigneur, le chien tire parfois tellement sur sa laisse qu'elle se brise, et lorsqu'il est atteint de la rage, il peut la répandre et soulever des foules. Il devient alors nécessaire d'achever la bête pour éviter que sa folie se propage. Et vous, joueurs de JDR, que vous soyez des pratiquants d'OSR réactionnaires et non OCR comme dit toujours votre gourou illettré, des fragiles PBTistes ou des prétendus ouverts d'esprit qui mangent à tous les râteliers de ce jeu d'enfants privilégiés, je vous traquerai et trancherai le fil de vos vies. Cessez donc d'aboyer, ou l'année qui s'ouvre sera votre dernière. On dit toujours que la fin d'une année est un seuil. Une ligne qu'on trace pour se convaincre qu'on laisse quelque chose derrière soi. Les années ne meurent pas, elles s'empilent. Elles s'accrochent à nous comme la suie sous les ongles. 2025 n'est pas fini. Elle respire encore quelque part derrière mes yeux. J'ai vu des monstres cette année. J'ai gagné des combats, et presque toujours malgré moi. Et à chaque victoire, je l'ai senti grandir dans mon âme. L'engeance. Vous appelez ça du jeu de rôle? Moi j'appelle ça des choix qui laissent des traces. Le JDR n'est pas là pour nous sauver. Il est là pour nous relever. Il relève les lâches qui se cachent derrière des principes. Les tyrans qui se disent meneurs et parfois, des gens capables de douter, de changer, de progresser. En 2025, j'ai vu des joueurs tomber, des MJ s'entêter, des groupes exploser pour des détails qu'ils appelaient des convictions. Alors 2026 sera pas plus douce ni plus juste, mais elle peut être plus honnête. Si vous osez regarder vos tables sans mentir, si vous osez dire « ça ne marche pas » avant de dire « c'est de la faute du système », si vous comprenez que l'intensité n'est pas un cri, mais une tension qui dure, vous allez lancer des dés, vous allez raconter des histoires, vous allez parfois toucher quelque chose de vrai sans savoir pourquoi. Alors je vous souhaite pas une bonne année, je vous souhaite une année qui compte, une année où vos choix ont un poids, une année où vous assumez ce que vous mettez sur la table. Et si au détour d'une scène vous sentez quelque chose vous regarder à travers vos personnages, ne détournez pas les yeux. Tout s'éloigne. 2025, une bonne année. Vraiment un jubilé de catastrophe, oui. J'ai été traîné dans la boue, torturé, blessé, meurtri, traqué. J'ai retrouvé mon fils, j'ai cru le voir mourir et finalement, je l'ai perdu. J'en ai vu un autre mourir dans mes bras. J'ai failli perdre ma femme et finalement ma fille m'a repoussé comme mon fils parce que j'ai fait les mauvais choix. J'ai choisi la vengeance, mais je ne le regrette pas tant que ça. Le temps me paraît bien long ici, tout est morne, gris, j'attends. Quelque part, j'espère que l'année qui arrive soit aussi riche en événements que celle qui est passée.
J'espère que je finirai moins écorché. Je le sens, au fond de mes tripes, quelque chose arrive. J'espère surtout que vous, les enfants, vous alliez bien. Allez, bonne année à vous, la jeunesse. Il m'en aura fallu du temps en 2025 pour aligner les mécanismes, souvent à l'aveugle, et toujours en redoublant d'inventivité. Et il y en a eu des explosions, des belles, des ratées, des regrettables. Car voyez-vous, on n'invente rien sans faire sauter quelque chose au passage. Les mots aussi ont explosé, ceux qu'on n'a pas su dire, ceux qu'on a trop usés. Et pourtant, lorsque vous vous retournez, lorsque vous regardez ce que vous avez tenté, lorsque vous revoyez les visages autour de la table de la scène ratée au moment de grâce, le referiez-vous ? Votre chemin n'était pas tracé. Essayez, échouez, écoutez, ajustez. Ne doutez pas tout le temps. Juste assez pour rester à l'écoute. N'oubliez jamais ceci. Vous êtes la lumière qui éclaire vos propres ténèbres. Et l'avenir vous attend. Alors prenez vos dés, osez les lancer même quand votre main tremble. Qu'importe ce qu'ils disent. Suivez votre étoile. Foi d'Éléanore d'Aubrac de Pierre-Lune maintenant. Demain, autour de vos tables, tout ira bien. Et si vous croisez mon pitre de mari sur un champ de bataille, dites-lui bien que s'il ne rentre pas, je bâtirai la machine qui me permettra d'aller le chercher jusqu'à la cité radieuse et lui botter le cul. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026. J'ai refait mes calculs et je suis formel. 2025 se termine pour laisser la place à 2026. C'est indéniable, c'est mathématique. Quelle année! Nous avons parcouru tellement de chemins. Je n'imaginais pas que le monde en dehors de Carnandras était si vaste. L'enfer de la fuite, l'enfer de Brienne, l'enfer du Bourbier, l'enfer de ce taré de Nestor. Et bleu argent. Nora m'a emmené dans cet endroit merveilleux, où les sciences sont reines, où nous avons rencontré notre oncle et retrouvé notre mère. Je ne suis pas croyant, je suis bien trop cartésien pour cela, mais on pourrait presque croire que quelqu'un s'amuse à tirer les fils, au loin, tel un évêque qui dirige sa messe, une araignée qui tisse sa toile de fond, un maître derrière tous ces événements, bien décidé à nous faire vivre des expériences traumatisantes et viscérales. En tout cas, cette année a été riche en enseignements, autant qu'en rencontres. Des bonnes et des mauvaises, des PNJ que je n'oublierai pas de sitôt, Elias, Eudes, Hilda, Swazik, mais aussi Nestor, Grégoire et les visières brunes. Des personnes bien vivantes, avec leur caractère, leurs ambitions, leurs faiblesses. Et c'est ça qui les rend mémorables, cette combinaison qui les rend réels le temps que dure leur vie éphémère. Bon, j'ai assez parlé, il faut que je retourne à mes calculs. Les nombres m'appellent, et ces derniers temps, leur voix ne m'abandonne plus. Bah alors les cocottes, je vous ai manqué. Je peux pas dire que ce soit vraiment réciproque, hein. Allez, c'est bon, chialez pas. Je vais vous faire des poutous. Il y a du beau monde dans cette petite fête de bourgeasse. Ça rigole pas, hein. Et de sacrés salopards aussi. Mais bon, c'est toujours plus sympa que là d'où je viens, hein. Je parle pas de bleu argent, mais du tronc qui sointe. C'est un peu pareil que mon quartier d'origine, mais avec le libre arbitre en moins. Enfin, on n'a pas le droit de mourir de soi-même, quoi. Et on se fait plus chier aussi. Je parle de bleu argent, hein. Des fois que vous soyez trop con pour comprendre. Bon, c'est pas tout ça. Mais si je dois subir des tas de cons, autant que ce soit avec de la boisson et du rêve bleu. C'est ça mon conseil pour la nouvelle année. Jouez beaucoup, jouez bien, jouez tout plein. Prenez de bonnes résolutions et tenez-vous-en. Faites-vous des bisous. Ah, et surtout désinfectez-vous la gueule avec de la bonne gnôle. Ça vous aidera à vous supporter. Parce que moi j'y arriverai pas. Bon, c'est pas tout ça les connards. Mais va falloir que je retourne dans mon néant. On s'est bien marré, mais faut passer à autre chose. À plus les blaireaux. Cette année a été aussi divertissante qu'intéressante. On ne sait pas toujours où les expériences nous mèneront, mais la destination nous apprend toujours tant qu'on ne manque pas de sujets d'observation. MJ réfractaire au changement et donc au progrès. MJ avide de changement sans pouvoir approfondir. Joueurs narcissiques prompts à qualifier de directivité ce qui relève du charisme chez leurs homologues. Le monde du JDR regorge de profils dont vous savez qu'ils préserveront l'homéostasie. Et puis, vous avez des joueurs flamboyants bien qu'erratiques, des cogiteurs affûtés bien qu'un brin froid, des fédérateurs nés
bien que faibles d'esprit, ou encore des MJ au cuir épais qui transforment des échecs en progrès, qui savent ralentir pour mieux faire, qui s'inventent ou se réinventent. Et toute cette faune batifole de fleur en fleur, et j'en prélève le sang pour les fioles que je collectionne et sur lesquelles je note l'année du millésime. 2026. L'année passée fut celle des faux prophètes, des représentants d'une foi dont ils sont eux-mêmes dépourvus. Et vous, avez-vous la foi? Croyez-vous en la puissance des systèmes minimalistes, de la narration rythmée, reposant sur l'arbitrage rapide des âmes rusées? Je l'espère pour votre salut. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous enjoins de vous plonger dans la connaissance des grands textes, surtout lorsqu'ils ne font que 3 pages, comme celui du système décimation. Et par pitié, dans l'année qui vient, à tous ceux qui tentent de jouer au vrai JDR, arrêtez de poser la question « Que ressentez-vous ?» toutes les 10 secondes, car la plupart du temps, la réponse est « Rien !» Puissent les lumières de radiance vous guider vers l'illumination rôliste dans l'année qui vient. Quand les manipulateurs dogmatiques accusent leurs ouailles d'être des faux prophètes, vous savez qu'ils exercent leur esprit de censure. La lumière holistique ne peut vous éclairer que si ceux qui la possèdent daignent la partager avec d'autres. Cette année, vous avez joué avec vos amis, avec votre élite, vos préférés. Vous avez récolté leurs débriefs édulcorés dont vous pensez qu'ils les livrent par sincérité ou gentillesse, alors qu'en vérité, ils achètent juste vos compliments pour lorsque-même vous recevront en commentaire. Les faux prophètes ont raison sur une chose. Tant que vous vous mentirez à vous-même, vous ne pourrez pas profiter de la lumière qu'ils gardent pour eux. Alors, glaive en main, allez au dehors, rencontrez de nouvelles gens, de nouveaux groupes, exposez-vous et taillez-vous un passage dans le bruit des vociférations des youtubeurs avides de vues. In nomine Ludos et obscura sancti. Suffit, ce vacarme est improductif. C'est fascinant de voir à quel point vous confondez liberté et chaos. Vous vous agitez derrière vos écrans et vos dés, persuadés d'être le maître de votre destin, les héros de vos petites épopées de papier. C'est touchant, cette illusion de libre arbitre. 2025 a été une année désordonnée, trop d'émotions mal gérées. À vous, meneurs de jeu, mes collègues administrateurs de réalité, je compatis. Je sais ce que c'est de tenter de bâtir un grand projet, pour voir une bande de joueurs ingrats piétiner vos efforts au nom de leur petit ego personnel. Pour 2026, je ne vais pas vous souhaiter de bonnes parties, non. Le bonheur est une notion trop inefficace. Je vous souhaite des scénarios où chaque action a une conséquence inéluctable, où le hasard est réduit à sa plus simple expression, et où le sacrifice d'un personnage est nécessaire pour la survie du groupe. N'oubliez pas que le diktat est partout, même autour de vos tables. Vos émotions, vos rires, vos larmes ne sont que des réactions chimiques, de la biomécanique ludique. Alors, en 2026, jouez autant que vous voulez, mais jouez proprement. Ne laissez pas traîner vos déchets narratifs. Et rappelez-vous que si votre imaginaire commence à devenir trop subversif, l'administration sera le réinitialiser. 2025, quelle sacrée merde. Heureusement que ça se termine, mais faut pas rêver. 2026, ça sera pas mieux. Un putain de naufrage, une boucherie sans nom. Le passé reviendra sûrement nous hanter, des PNJ qu'on croyait oubliés, des actes qu'on espérait enterrer sous la merde. Et nous, au milieu de tout ça, on lutte pour faire survivre le karst, pour faire survivre les lames. Et on va y arriver parce qu'on a les couilles de faire ce qu'il faut, parce qu'on n'hésite pas à se salir les mains, parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, pour la famille, pour les amis. Par amour, même si c'est pas toujours simple. 2026 sera peut-être pas mieux, mais au moins, c'est fini les secrets. Haleine cassée pour moi, pour les lames, pour toutes les saloperies que j'ai pu faire. Et je suis peut-être même immunisé à cette saloperie de noirceur, alors il y a un peu d'espoir qui brille au loin. Et l'espoir, ça justifie tout. Les plans foireux, les décisions discutables, la violence, la morale à géométrie variable. Parce que tant que ça fait avancer le groupe, faut faire avec les cartes qu'on a en main. Et l'artefact, le destin, le MJ, appelez ça comme vous voulez, mais il distribue pas la loyale. Alors on fait avec la main qu'on a,
Surtout le vieux Pavel qu'on n'a plus qu'une. Et on fonce. On regrette pas. On fait rouler les dés. Et on prie pas. On avance. Allez, je vous souhaite une bonne putain d'année 2026. Et je vous souhaite surtout de pas croiser notre route. Très tôt, le ballet m'a appris à tomber, à tenir, à rebondir encore. Chaque pas y comptait. Chaque équilibre fragile y était une victoire. Cette année, mes proches ont dansé et se sont effacés. Stéphane, Marina, Yann. Sans vous, la scène est devenue plus sombre et la musique plus lente. Mais il y avait Pavel, solide comme un porteur, qui m'a offert un espace, une main tendue dans le chaos. Et Radek, imprévisible et dangereux, mais ses pas accompagnaient les miens. Avec eux, j'ai appris à improviser, à avancer, même quand le rythme se brisait. La noirceur a frôlé ma peau, mes nuits, mes gestes, et pourtant j'ai continué. Chaque pas improvisé, chaque souffle, chaque chute, chaque rattrapage compose ma chorégraphie. Joueuse, joueur, maître de jeu, vous tomberez, vous trébucherez, et vous improviserez. Vous danserez vraiment lorsque vous prendrez le risque, lorsque vous laisserez la scène respirer, lorsque vous écouterez vos partenaires. Mon histoire n'est pas terminée, loin de là. Il me reste des sauts à oser, des arabesques à trouver, des portées à soutenir, des élans à prolonger. À vous tous, je vous souhaite une excellente année, au cours de laquelle vous pourrez enchaîner les pas. Arabesque, grand battement, jeter, porter. Je m'appelle Pavel. Je ne suis pas un homme bien. Et j'ai un bras en moins parce que mon MJ a décidé de se venger de l'amputation dont son personnage a été victime dans une autre campagne. Ça s'appelle la vengeance cross-campagne, et c'est un phénomène qui atteint principalement les invertébrés et autres êtres poulpiques non-ctouliens. Mais peu importe, on a défendu le karst, et nos familles sont en sécurité. J'imagine qu'elles vont pouvoir continuer à faire du JDR autour d'une table, puisqu'on ne peut même pas s'en servir pour manger tellement la bidoche se fait rare. Faites pareil, et à défaut de pain, vous aurez du jeu. 2025 est mort, vive 2026. Les fins d'année sont merveilleuses, car elles annoncent les années suivantes. Elles appellent le futur, et le futur est ascendant si l'on sait emprunter ses courants. Certains boudent le progrès, partout, mais surtout dans le jeu de rôle. Pour quelques-uns, le progrès est un vice, une pression qui détourne tout plaisir de la pratique. Mais ceux qui l'affirment n'ont jamais regardé dans le télescope qui pointe vers les astres du progrès. Ceux qui scintillent dans la voûte ludique comme les éclats brillants des rêves que vous pouvez atteindre si vous embrassez les inventions qui vous permettront de les toucher du doigt. Le progrès, l'approfondissement des connaissances, la pensée, ne sont pas des élitismes réservés aux seuls nobles autoproclamés de la profession rôlistique, qui au passage ne rapporte pas une pistole. Elle est un pont entre la terre et le ciel de l'épiphanie ludique. Rechercher le progrès est comme embarquer dans un beau voyage aux confins de votre imaginaire dans le but d'apprendre à le magnifier. Alors, glissez votre œil dans l'oculaire des rêves de 2026. Le jeu de rôle, c'est comme un cassoulet. Ça peut être un plat juste fait pour vous tenir au ventre, pour vous réchauffer, éviter que votre estomac se bouffe lui-même. Et si vous n'y prenez pas garde, la récolte des haricots vous mènera à sombrer dans la vase dégueulasse des mauvais groupes de jeu ou des discords qui trempent dans le vomi de leurs membres. Ou alors, ça peut être un délice de l'âme dont chaque haricot et bout de viande est travaillé pour titiller les papilles et autour desquels on s'attable pour renforcer nos liens d'amitié. Enfin, d'amitié. Disons qu'on peut s'entendre pour troquer les plaisirs du jeu. En fait, le JDR, c'est aussi une opportunité. Celle des affaires, on s'entend sur un contrat, bref, on s'utilise un peu les uns et les autres pour essayer de s'amuser dans cette vie aux allures de vieille matrone boudinée d'un bordel de Brienne-les-Flots. Mais c'est toujours mieux quand l'affaire est signée autour d'un bon plat. Alors, signez en bas à droite pour 2026. Et si vous me doublez, n'allez pas vous étonner si votre gorge se serre après une bouchée de cassoulet. C'est que je l'aurai assaisonné d'une épice que j'appelle la rupture de contrat. Mon plan était parfait. 2025 devait être mon année. Ma sœur mariée, mon père qui m'aurait laissé les rênes. Mais non, il a fallu que mon oncle complote contre moi, aidé de sa folle fille et de ce Shugenja parvenu, ce paysan sans éducation. J'aurais été le daimyo, mais comme toujours avec ces idiots de joueurs, il a fallu qu'ils fourrent leur sale nez dans mes affaires. La moindre planification foutue aux ordures. Tous mes plans les plus minutieux, réduits en charpie. Tout ce que j'avais préparé, il a fallu improviser. C'est une leçon à tirer de toute cette affaire. Et si les Kami me laissent un jour l'opportunité de me venger, je saurai que préparer permet de mieux improviser et que la fin doit être grandiose à la hauteur des ambitions de tous ceux qui sont impliqués dans l'histoire.
Puisse 2026 être l'année où je ferai souffrir 1000 tourments à ces joueurs arrogants. Puissiez-vous tous vous prosterner devant moi pour cette nouvelle année. Exaltant. Si mon oncle me voyait. Et les autres alors? Alors que cette page se tourne et que 2025 finit, 2026 arrive plein de promesses, de prophéties à accomplir et de gloire à portée de main. Je sens encore les miennes qui tremblent. Et depuis que j'ai rejoint cet équipage, ma vie trouve un sens, même si tout est chamboulé et que nous avons échappé à la mort de bien près. Rama soit loué, et que mes vœux vous accompagnent, que sa lumière vous guide vers cette nouvelle année. Je les entends tous parler de faux prophètes. S'ils savaient. Je sais vraiment pas comment j'ai survécu à cette année avec toutes les conneries que j'ai racontées. Entre ceux qui croient que je suis le descendant de Feu l'Empereur et ceux qui n'y croient pas mais l'espèrent, je me suis mis dans une belle merde. 2026 ? Pourquoi vous voulez que je pense à 2026 ? Je passerai pas le tiers de cette année. Vous savez où je suis là ? Dans une cicatrice cosmique instable qui engloutit des mondes, dans un vaisseau en perdition pris dans le feu d'autres vaisseaux en train de s'échanger des cordialités à base de missiles et autres lasers. Alors arrêtez de me parler de jeu et de 2026. Le jeu, ça me connaît. J'ai joué et j'ai perdu. Ou en tout cas, je vais perdre. Allez, pour vous faire plaisir, 2026 dans 5 secondes, 4, 3... Alors c'est ça le topo. Vous voulez que je vous souhaite une bonne année 2026 ? Vous, une bande de planqués derrière vos écrans, à jouer les héros avec des dés et des fiches de perso pendant que le vrai monde part en vrille ? Franchement, je sais pas ce qui me retient de vous envoyer balader, vous et votre petit confort de rôliste. Vous pensez que lancer un dé, ça vous prépare à la réalité ? Laissez-moi vous dire un truc, les gars. La vraie vie, elle a pas de modificateur de charisme, et elle se rate 9 fois sur 10. Une année de plus à essayer de survivre dans ce merdier cosmique, à éviter les tirs des machines âmes et les fanatiques de Rama qui voient leur dieu dès qu'une étoile clignote. Vous êtes là, bien au chaud, à vous inventer des vies d'aventuriers. Oh, mon paladin a vaincu un dragon ! Bravo, les champions. Pendant ce temps-là, il y a des vrais gars qui se font trouer la peau et des mondes entiers qui se font engloutir par une balafre dans l'espace. Et bon, je suis pas là pour vous faire la morale, ou vous expliquer ce que c'est le vrai JDR. Chacun sa merde, comme on dit. Alors pour 2026, je vous souhaite de trouver des compagnons de route qui seront là pour vous couvrir quand ça chauffera pour de vrai. Pas juste pour looter sur votre cadavre. Et je vous souhaite le cran d'assumer vos choix, les bons comme les mauvais. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas le résultat du dé, mais c'est ce que vous faites quand le résultat est merdique. Allez, bonne année 2026, bande de vénards. Profitez bien. Et maintenant, foutez-moi la paix, j'ai une liberté à gagner. Comment s'est passé 2025 ? Je vais pas vous mentir, j'en ai chié. Tout a commencé alors que je me soulageais contre un arbre. Et quand je dis ça, je veux dire que j'urinais, n'allez pas imaginer des choses sordides. Non, vraiment, parfois quand j'écoute certaines parties de JDR, je me demande ce que vous avez dans le crâne. C'est crade. Bon, mais pas toujours. Parfois, c'est beau le JDR. Quand les astres s'alignent, comme dirait ma femme. Oui, car je me suis marié en 2025. Les pieds dans le bourbier. Très romantique. Non, je vous jure. Vraiment. Au milieu d'un enfer, un paradis émerge parfois. Et c'est aussi ça le JDR. Des émotions. Et de temps en temps, ces émotions transpirent au-delà du jeu et la connexion qui s'établit cesse d'être simplement entre les personnages. Parfois, ce sont les cœurs des joueurs qui s'animent tandis que s'effondre le 4e mur. Et on se souvient que le jeu n'est qu'un prétexte pour vivre nos amitiés. Un peu de poésie dans ce monde de brutes. Et s'il arrive que les frictions émergent et déposent un peu de cendre sur le minéral brut de vos parties, grattez un peu, car derrière brille le joyau. Mon amour, je t'avais dit que je rentrerais plus dans ces brais. Alors, bande de bas du front, c'était bien 2025 ? Vous vous êtes bien amusés ? Vous avez bien fait joujou à jouer au gros dur dans vos petits bacs à sable et vos marelles ? Mais quelle bande de mauviettes ! Vous me faites rigoler. Vous pourriez même pas soulever une épée avec vos bras épais comme des brindilles et vos cuisses aussi grasses que le tour de taille de la mère Michel ou du père Jackie à la fleur du marais. Oh, ça m'empêche pas de faire joujou avec la mère Michel et ça lui déplaît pas, la grognasse. Se faire remplir par un bon Nestor bien viril, ça lui change des asticots dans votre genre. Surtout, je lui demande pas la difficulté avant de lancer les dés, si vous voyez ce que je veux dire. Au final, la mère Michel, c'est comme une campagne de JDR qui dure trop longtemps. C'est bouffi, ça sent un peu fort le réchauffé, c'est usagé à plus en pouvoir, mais au final, quand on est dedans, on n'a plus trop envie d'en sortir. Enfin, faudra bien que je m'y résolve parce qu'en 2025 se termine et j'ai du pain sur la planche. Et je parle pas de la poitrine de la mère Michel, parce que c'est pas une planche, je peux vous le dire. Et vous alors ? Vous allez faire quoi en 2026 ?
Ben je vais vous le dire, bande de bas du front, vous allez rien faire. Vous allez baisser la tête comme vous l'avez toujours fait, plier les chines si tant est que vous en ayez encore une, et dire amen à vos antagonistes comme vous le faites toujours, bande de mollusques. Quand le plus fort parle, le faible l'écoute. Et le plus fort, c'est Nestor. Allez, bonne année 2026 les bas du front, au nom du personnel, du viscéral et du synthétique.